Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'évolution hypnose. Alors c'est juste une toute petite vidéo comme ça pour vous aider à gérer le stress en ce moment avec le coronavirus. Comment gérer quand vous sentez que le stress est là, quand il monte peut-être ou qu'il va dans une autre direction pour vous. Je ne sais pas comment ça se passe exactement pour vous. L'important, c'est déjà de pouvoir faire baisser tout ça, revenir à un niveau de stress qui est plutôt bon, hein. Un peu de stress c'est bien, ça permet de faire ce qu'on a à faire, d'aller dans l'action. Trop de stress, évidemment, ça devient problématique. Donc pour redescendre le stress finalement à un niveau qui est confortable pour vous. Comment faire ça d'une manière rapide quand vous êtes dedans, quand vous sentez que c'est là. Le stress, en fait, c'est une réaction à quelque chose d'extérieur, donc c'est peut-être déjà vous focaliser sur autre chose, que souvent, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de regarder à la télé ou d'entendre à la radio, peut-être c'est plutôt au niveau interne, c'est une pensée, une idée sur quelque chose qui vous arrive ou qui pourrait arriver même, pas forcément dans la réalité, souvent on part dans voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer et on se crée comme ça tout un scénario catastrophe. Souvent on imagine le pire, notre imagination se déploie facilement à ce moment-là et c'est pas très agréable. Donc utiliser son imagination à bon escient, c'est c'est beaucoup plus agréable dans ces moments-là, donc revenir à quelque chose de plus paisible, avoir peut-être une image, peut-être une chanson même, peut-être une sensation, revenir à quelque chose de simple, se frotter les mains, avoir plutôt un contact sur le corps, revenir à nous, vraiment à ce qui se passe dans votre corps. On peut se focaliser aussi bien sûr sur sa respiration. Alors bien sûr, vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Pendant cette période de confinement, c'est peut-être plutôt une bonne idée, on a plus le temps aussi de le faire. Donc voilà, accordez-vous ça déjà à vous-même. Et puis même d'une manière générale, donc voilà, quand on pense à la respiration, souvent on se dit bah tiens ouais je vais prendre une bonne respiration, une bonne inspiration, ça va me calmer. Alors souvent en fait c'est le contraire. L'inspiration, c'est ce qui va activer, c'est ce qui va inciter à l'action de nouveau, c'est vraiment ça va activer comme ça le système sympathique. Voilà, donc ça va plutôt exciter. Donc concentrez-vous plutôt sur les expirations. Prenez bien le temps d'expirer. Inspirez bien sûr, évidemment, vous allez en avoir besoin de toute façon rapidement. Mais quand vous pensez à la respiration, commencez déjà par bien expirer, bien contracter le ventre et bien souffler jusqu'au bout. Voilà, avant d'inspirer de nouveau et de reprendre une respiration normale, régulière, équilibrée, en vous concentrant principalement sur les expirations. Évidemment, vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire sur l'expiration, commencer à activer votre imagination du coup dans le bon sens. Soyez créatif d'une façon agréable, donc expirez toute cette angoisse, toutes ces peurs, toutes ces images, toutes ces anticipations, tout ce qui pourrait vous gêner comme ça. Imaginez que finalement, naturellement, notre corps, sans vraiment qu'on sache comment ça se passe à l'intérieur de nous, naturellement notre corps rejette le CO2, tout ce dont on n'a pas besoin finalement, par l'expiration. Donc imaginez que vous faites pareil avec tout ce qui pourrait vous gêner d'autre. Donc voilà, expirez tout ça. Et à l'inspiration, imaginez que voilà, vous inspirez du calme, du bien-être, tout ce qui vous vient, de la sérénité, ce dont vous avez besoin en fait, la ressource dont vous avez besoin. Et peut-être que ça veut dire aussi, pourquoi pas, se focaliser sur une image ou un objet qui semble avoir cette ressource pour vous. Ça peut être un arbre par exemple, cette force, cette confiance, je sais pas, quelque chose que ça vous inspire, la ressource dont vous avez besoin à ce moment-là. Un arbre, une plante verte, ça peut être aussi juste fixer un point sur le mur, ou un point devant vous, peu importe. Le fait de fixer comme ça quelque chose, quelque part, et de vraiment focaliser toute votre attention. Au lieu de vous focaliser sur des choses qui se passent en interne, dans votre imagination ou à la télé,
vous focalisez uniquement sur un point, sur un objet, et juste sur ça. Ça permet de vraiment refocaliser son attention. Et même si, par exemple, vous êtes en train de lire quelque chose, votre enfant vient vous parler, ou que voilà, il y a la télé, ou rien que pour vous refocaliser, c'est toujours une bonne idée. Toujours un bon moyen de faire. Ça coupe le mental, ça coupe les distractions. C'est se focaliser sur une chose, un point, un objet. Et vraiment, vous restez sur toutes les modalités, tout ce qui concerne le visuel de cette chose, de ce point. Donc, c'est-à-dire la taille, la couleur, la distance à laquelle vous êtes, la forme, voilà, tout ce genre de choses. Hein, voilà, vous êtes vraiment focalisé rien que sur cet objet-là ou ce point-là. Voilà, donc déjà quelques petites astuces, quelques petits trucs comme ça, hein, au niveau de la respiration, au niveau de la focalisation sur un objet en particulier ou, comme on le disait au début, sur vous-même, hein, sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, en respirant, en expirant particulièrement, ou voilà, en revenant sur le contact de vos mains ou quelque chose de très simple. Voilà, pour vraiment couper le mental, parce que c'est souvent le mental, en fait, c'est le stress réagit à quelque chose, hein, et c'est une interprétation de quelque chose qui se passe ou vraiment là ou dans votre tête, et du coup c'est vraiment le but, c'est de même réinterpréter tout ça, et pour l'instant de même pas essayer de l'interpréter ou quoi que ce soit, de couper ça pour revenir à vous-même, à ce point sur le mur ou à la respiration, et faire baisser ce stress. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Je referai des vidéos, peut-être avec d'autres choses, d'autres petites astuces comme ça, peut-être des accompagnements aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire de quoi vous avez besoin pour que je puisse vous faire ça et répondre au mieux à vos demandes. Voilà, bonne journée, bonne soirée, ou à bientôt en tout cas. Au revoir.